Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne réussite de ces tribunes inventées il y a 12 ans déjà, donc 12e édition, par la région Nouvelle-Aquitaine et son président, mais aussi avec la complicité de Jean-Pierre Tucois, on peut l'applaudir. Vous l'avez vu tout jeune vous l'avez vu tout jeune sur les photos hier de Monsieur Bibring. Voilà. Un grand merci évidemment au TNBA qui nous accueille depuis 10 ans et à sa directrice Catherine Marnas, à l'école de journalisme de l'UJBA et à la... Voilà, oui, bien sûr. À la station Ozone de la librairie Mola et à Cap Science. Un grand merci aussi, bien sûr, vous le savez, à tous les partenaires institutionnels, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, aux partenaires médias qui permettent tout ça, l'agence France Presse, Sud-Ouest, De Conversation, Reporters d'Espoir, justement. Et puis à toutes les équipes qui sont dans les coulisses, qui œuvrent, qu'on ne voit pas et qui font que tout ça roule, à la fois ici, dans cette salle, à la fois à distance, et qui, en régie ou ailleurs, œuvrent depuis des mois à la préparation de ces tribunes. Les équipes de la région, d'abord, le cabinet d'Alain Rousset, la direction de la jeunesse et de la citoyenneté, et la direction de la communication. Et enfin, évidemment, tous les prestataires, Galis, Gcom, OnePoint, City One, le Café du Théâtre, exactement, et le TN Bar, voilà, dont vous avez pu profiter. Moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir, évidemment, à vous accompagner. Bon week-end à tous. Rendez-vous en 2023, 13e édition, c'est facile à retenir. Et maintenant, j'invite Monsieur Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, pour le mot de la fin, ou du début, ou de la suite. Numéro 4. Oui, enchanté de vous retrouver. On est là au début, on est là à la fin. Voilà, on commence ensemble, on termine ensemble. C'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas faire les remerciements, vous venez de les faire, j'en aurais oublié. C'est un grand plaisir pour moi de voir le succès de cette idée qu'on a fomentée avec Jean-Pierre Tucois il y a une douzaine d'années. J'ai toujours parié sur l'intelligence, sur la culture, sur créer des lieux où l'on peut, avec toute la liberté que vous avez pu voir. Ce n'est pas moi qui choisis les intervenants. Je n'en aurais pas le talent d'ailleurs, Jean-Pierre. Et puis c'est la presse, quelque part. J'ai une addiction particulière. Avec le débat tout à l'heure l'a montré, avec la presse écrite. Je ne voudrais pas que toutes les évolutions la fassent disparaître. Alors, c'est un vrai défi d'ailleurs que de le relever. Montrer physiquement, incarner la presse par la présence de journalistes, par la présence de personnalités est important. Mettre un visage sur un nom, même si on le voit à la télé, on entend sa voix à la radio, on le lit dans les journaux. Ensuite, cela donne aussi j'y réfléchissais tout à l'heure, dans mes parcours d'étudiant. À un moment donné, j'étais à Sciences Po, on nous faisait faire des revues de presse. Je me demande si il ne faudrait pas qu'on conseille aux enseignants de demander à leurs élèves de refaire des revues de presse sur des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, pour lutter contre les fake news et pour enrichir la culture des jeunes. Je crois un peu à la revue de presse. Moi d'ailleurs à la région, je me suis spécialisé dans des revues de presse que j'envoie à mes collaborateurs, à mes collègues. T'as lu cet article, qu'est-ce que t'en penses? J'ai peu de retours, mais je sais qu'ils ou elles les ont lus. Le retour de la revue de presse. Et d'ailleurs, il y a 20 ans, je crois, 15-20 ans, on avait accompagné les lycées avec une présence de kiosques de presse écrite. C'est-à-dire que, notamment pour
première, deuxième, première, terminale, etc. Qu'on puisse avoir sous les yeux cette pluralité et y travailler. Ce qui montre, cela a été dit tout à l'heure, mais on en discutait hier soir avec Jean-Pierre, il faut que la présence des jeunes soit forte. Alors il ne s'agit pas de dire maintenant aux adultes qui viennent, vous n'avez plus votre place, bien au contraire, c'est aussi un plaisir pour nous, Jean-Pierre, moi, Bernard Guetta, de voir votre visage ici. Mais je crois qu'on a besoin aussi de titiller les jeunes, de les solliciter. Jean-Pierre me faisait la remarque hier qu'après une intervention, alors je ne sais plus sur l'Ukraine, il avait questionné à la sortie les élèves qu'il voyait prendre beaucoup de notes. Est-ce que tout cela ne vous est pas passé au-dessus de la tête? Manifestement non. Et en plus, le travail pédagogique se fait par la suite. C'est un des moyens de lutter contre les fake news, de faire réfléchir et de solliciter l'attention, après, au-delà des écrans d'ordinateur ou des écrans de smartphone, de s'intéresser au fond des choses. Le travail des journalistes est la plupart du temps, pas toujours bien sûr, et la plupart du temps très approfondi. Moi je suis admiratif à l'égard de celles et ceux qui savent écrire vite et bien, savent poser la bonne question aux acteurs. Et puis, je suis très heureux qu'on ait terminé avec cette séquence Reporter d'espoir, avec cette remise de prix, avec le journalisme qui met en valeur les actions et les expériences. Alors, il est vrai qu'on a un petit problème en France, c'est que de la même manière qu'on est dans un pays centralisé, la presse est aussi très centralisée. Nous, on a la chance d'avoir Sud-Ouest, Le Populaire, La République, etc. Mais cette centralisation et la difficulté qu'a la presse nationale de descendre sur le terrain, on a des correspondants, mais avant, il y avait des bureaux de ces journaux dans les différentes villes. C'est le cas du Monde, par exemple. Voilà, donc c'était ces petites réflexions que je voulais faire devant vous en cette clôture. Je remercie tous les acteurs, Jean-Pierre, Bernard Guetta, les équipes de la région, etc., toutes les équipes, votre animation aussi. Et les tribunes de la presse vont continuer. En train de réfléchir avec Jean-Pierre à rendre ces tribunes de la presse éternelles. Peut-être un peu plus compliqué, mais sachez que l'an prochain, sur un thème que on va vous concocter, nous nous retrouverons ici avec le même plaisir, la même convivialité, la même appétence, le même bonheur, parce que c'est aussi une façon de se retrouver, pas simplement autour d'une partie de pétanque ou d'un bon repas, mais aussi autour de l'intelligence et de la culture. Je vous souhaite un bon week-end.